Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Une voiture moderne n'est plus seulement un moyen de transport, et ce phénomène s'explique par les exigences élevées des propriétaires. En matière de transport motorisé personnel, les constructeurs s'efforcent de rendre les voitures plus confortables, plus rapides et plus performantes, mais certains composants restent des compagnons permanents. Il s'agit du climatiseur, un dispositif permettant de réguler le niveau de froid ou de chaleur dans l'habitacle de la voiture. Pour comprendre les avantages de cet équipement, il convient de comprendre le principe de fonctionnement du climatiseur. Mais avant cela, il est important de comprendre le dispositif du climatiseur. Dispositif du climatiseur de voiture. Un dispositif de refroidissement est d'une grande importance pour le propriétaire de la voiture et tous ses passagers, car il peut non seulement vous rafraîchir pendant les chaudes journées d'été, mais aussi vous réchauffer en hiver en chauffant l'intérieur de la voiture avant le voyage. De plus, une fonction supplémentaire du climatiseur dans la voiture est la purification de l'air. L'équipement interagit le plus souvent avec les systèmes de chauffage et de ventilation. La tâche principale du climatiseur de voiture est de créer un microclimat optimal pour un séjour confortable dans l'habitacle du conducteur et des passagers. Les filtres sont responsables des fonctions de purification de l'air. Électrostatique, catéchine, photocatalytique, carbone. Grâce aux capacités de filtrage de l'équipement, l'air de l'habitacle est débarrassé des impuretés et des poussières nocives pour la santé humaine. L'effet antibactérien et la capacité à éliminer les mauvaises odeurs sont des arguments supplémentaires en faveur de l'installation d'un climatiseur de voiture. La fonction principale du climatiseur est le compresseur, dont dépend l'efficacité du système de refroidissement ou de chauffage. Dans certains cas, l'unité est complétée par un collecteur réservoir, conçu pour protéger le compresseur en évaporant le réfrigérant. S'il n'y a pas de composante auxiliaire dans le système de climatisation, un espace chaud sous le capot de la voiture est nécessaire. Cela garantit un niveau approprié d'évaporation du réfrigérant dans les tubes du circuit de retour ainsi que dans l'évaporateur. Pendant la saison hivernale, la température sous le capot baisse considérablement et un capteur de température supplémentaire est donc nécessaire. Grâce à une petite partie, le système reconnaît la température ambiante, ce qui fait que le climatiseur ne se met pas en marche à une température inférieure à 5 degrés. Le climatiseur d'une voiture est un système entièrement hermétique, rempli de gaz réfrigérant et d'huile de compresseur. L'huile permet de lubrifier efficacement les pièces mobiles de l'équipement. Cela permet de réduire l'usure des pièces mobiles du compresseur et d'assurer l'étanchéité des interstices. En outre, l'huile a une autre fonction utile, l'élimination d'une partie de la chaleur générée dans le processus de frottement, ainsi que l'élimination des petites particules de l'équipement. Lors de la circulation dans le système de climatisation, l'huile est mélangée au gaz réfrigérant. L'équipement est représenté par un ensemble des composants suivants: compresseur, condenseur, évaporateur, ventilateur, soupape de sécurité, réservoir sécheur, soupape d'expansion, ventilateur d'évaporation. L'interaction technique de tous les composants du système de refroidissement permet d'obtenir un niveau élevé de confort dans l'habitacle de la voiture. Principe de fonctionnement du climatiseur de voiture. En principe, le climatiseur de voiture coïncide en grande partie avec son analogue domestique. Le principe de fonctionnement de l'équipement repose sur une simple régularité physique: lors de l'évaporation d'une substance, de l'énergie thermique est absorbée, tandis que lors de la condensation, de la chaleur est libérée. En appuyant sur le bouton pour mettre l'appareil en marche, l'embrayage électromagnétique est déclenché, ce qui a pour effet d'aimanter le disque de pression à la poulie. Le dernier élément commence à se déplacer au moyen de la courroie. Le système est au repos. Le fréon est comprimé par le compresseur et passe dans le condenseur, où il est refroidi par le flux d'air provenant du ventilateur. Une fois le fréon refroidi, le gaz se condense et passe dans le sécheur pour être filtré. Une fois purifié, le fréon passe par la vanne de régulation thermostatique, qui est chargée de contrôler et de réguler le niveau de surchauffe de la vapeur. Le système est installé sur une canalisation qui transporte le gaz réfrigérant jusqu'à l'évaporateur. Lorsque l'évaporateur est rempli de réfrigérant, de la vapeur est libérée et la température atteint le point d'ébullition de l'eau. Le fréon pénètre dans l'évaporateur à l'état gazeux, tandis que la température baisse considérablement. L'évaporateur est refroidi par le gaz glacé,
de sorte que le dispositif de ventilation envoie de l'air froid dans l'habitacle de la voiture. Le réfrigérant circule dans le système, apportant aux conducteurs et aux passagers la fraîcheur dont ils ont besoin. Le liquide s'évapore, puis entre dans le compresseur et la procédure se répète. Chauffer l'habitacle avec la climatisation en se transformant en liquide, le réfrigérant dégage de l'énergie thermique. Le fréon se transforme en condensat dans l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure, tandis que l'évaporation a lieu dans l'unité extérieure. Le chauffage de l'intérieur de la voiture par le climatiseur est considéré comme financièrement avantageux, car la quantité d'énergie thermique produite par l'appareil dépasse plusieurs fois la consommation d'énergie. Fonctionnement correct du climatiseur de voiture. Pour être satisfait de la fraîcheur dans l'habitacle d'un véhicule personnel pendant très longtemps, il n'est pas inutile de savoir comment utiliser correctement le climatiseur. Tous les appareils de ce type sont divisés en deux catégories, les appareils manuels et les appareils automatiques. Le contrôle est donc réalisé par un réglage manuel ou régulé par la climatisation. Dans le cas de la commande manuelle, l'angle d'alimentation en air, le mode de température dans l'habitacle, la mise en marche et l'arrêt ne sont pas réglés automatiquement, tandis que la fonction de contrôle de la climatisation effectue des opérations de base sans connaissance humaine. Vous pouvez augmenter la durée de vie du climatiseur de votre voiture si vous respectez les instructions du fabricant. N'ignorez pas les points des instructions du fabricant. Avant d'allumer le climatiseur, il est recommandé d'aérer l'intérieur de la voiture. Cette mesure est souhaitable pour équilibrer la température à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. Un flux de froid dirigé vers les vitres dans un habitacle chaud peut provoquer des micro-fissures. En outre, les caractéristiques du verre ne feront que se détériorer. Les fortes variations de température sont néfastes pour le corps et la santé. De même, ne mettez pas l'appareil en marche à la vitesse maximale, ce qui provoquerait une forte différence de température. Si vous avez un enfant dans votre voiture, évitez d'utiliser fréquemment le climatiseur, et décidez si le climatiseur est nécessaire dans la voiture. Il convient de rappeler que la température ambiante optimale, sûre et confortable pour l'activité humaine, varie entre 20 et 23 degrés Celsius. Chaque voiture équipée d'un climatiseur a deux modes de fonctionnement, pour l'entrée d'air de l'extérieur de la voiture et pour l'évacuation du salon vers la rue. La première option doit être utilisée pour chauffer les vitres, tandis que le second mode convient pour réchauffer l'air à l'intérieur de la voiture. N'oubliez pas la pureté de l'air. Avec le temps, les éléments filtrants du système de refroidissement se bouchent, se polluent avec de la poussière, et plus les filtres sont sales, plus la qualité de l'air dans l'habitacle de la voiture est mauvaise. Nettoyez le radiateur de l'appareil, changez régulièrement le filtre de l'habitacle, et les bactéries et la poussière ne vous feront plus de mal. Les mauvaises surprises possibles. Le système de climatisation est conçu pour être complètement étanche. Toutefois, une diffusion de gaz peut se produire et l'unité peut avoir besoin d'être remplie. Le système est souvent remis à niveau tous les 5 ans environ. De l'huile réfrigérante doit être ajoutée lors du ravitaillement en carburant de l'équipement. Si vous n'observez pas le niveau de refroidissement requis, bien que tous les éléments du système fonctionnent correctement, il est probable que le déshydrateur récepteur doive être remplacé. Cette tâche peut être effectuée par vous-même, car il n'est pas nécessaire de démonter complètement l'appareil. Retirez l'ancien composant du climatiseur et installez un nouveau déshydrateur récepteur pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement. L'importance du climatiseur dans l'habitacle de la voiture augmente considérablement à l'approche de l'été. Cependant, même en hiver, l'appareil remplit ses fonctions. Dans la plupart des cas, il est raisonnable d'acheter une voiture équipée d'un climatiseur ou de l'équiper ultérieurement d'un dispositif de refroidissement.